Nous sommes le 14 juin 2011 à Bamako, au centre Amadou Hampâté-Bâ. Je suis Aminata Traoré, essayiste. Et nous recevons aujourd'hui monsieur le ministre de la Culture, le professeur Tchemogo Sangaré, et dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Monsieur le ministre, nous avons rassemblé ici ce matin un certain nombre de spécialistes et d'acteurs culturels qui ont rappelé le rôle stratégique de la culture dans la sauvegarde de notre environnement. Quelle est l'importance de cette rencontre pour vous? Je vous remercie. Je voudrais d'abord te corriger, c'est le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Et de l'assainissement. Et nous sommes à la 12e édition de la quinzaine de l'environnement, activité qu'on a conçue pour contribuer à la sensibilisation et à l'information de nos concitoyens sur les enjeux environnementaux. Et le fait que vous ayez pris l'initiative d'instituer un débat sur le lien culture et environnement est une innovation qui vient à point nommé dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Parce que la culture est le reflet de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons des défis à relever en termes de changement de comportement de nos concitoyens, en termes de lutte contre la dégradation actuelle de notre environnement qui a pris des allures inquiétantes. Donc, votre débat d'aujourd'hui, j'ai suivi les premières interventions, va enrichir ce que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'il sera important de continuer et de faire en sorte que ce module-là soit désormais au centre des activités de la quinzaine de l'environnement, qui est annuelle. Monsieur le ministre, vous avez vu que notre lecture de la culture est globale. Nous avons parlé de l'impérieuse nécessité d'avoir davantage confiance en nous-mêmes, davantage confiance en nos référents culturels, de nous exprimer, de nous adresser davantage à nos concitoyens dans nos langues. Il a été question de l'architecture et il sera tout à l'heure question de ce que nous mangeons et quel est le lien entre les maladies difficiles à guérir dans nos pays, faute de moyens pour les personnes malades, surtout les femmes. Il sera question de tout un tas de réalités et de faits et que nous pourrions changer, et comme vous l'avez dit vous-même, sans recourir nécessairement à des bailleurs de fonds, parce que nous sommes nous-mêmes porteurs de solutions. De manière concrète, de toute cette thématique, qu'est-ce qui vous paraît le plus important et dans le débat, les aspects que vous avez suivis jusqu'ici, entre la pensée politique, le vivre ensemble, l'architecture et la nourriture, l'assainissement et les forêts? Mais tous ces thèmes sont d'une égale importance pour les questions environnementales qui nous préoccupent. Parce qu'en fait, quand nous faisons référence à notre passé, on ne peut pas s'empêcher de voir le lien que nos sociétés ont construit avec la nature. Et ce lien a permis de trouver la réponse à un bon nombre de questions que s'est posées aux sociétés. Et en fonction, dans une sorte de mouvement rotatoire, en fonction des réponses qu'on a pu obtenir, de nouvelles valeurs ont été créées. Et aujourd'hui, je crois que ce à quoi il faut remédier, c'est la rupture brutale qu'on a faite avec ce passé. Et l'un des intervenants l'a dit fort opportunément. Quand on a décidé de créer un nouvel État, on devait s'interroger sur le lien à établir entre ce nouvel État et le passé. C'est vrai que dans ce passé, il y avait deux strates. Il y a les quelques décennies de la colonisation qui ont contribué à désarticuler un certain nombre de choses dont très certainement nous ne pouvions pas
nous sentir autant redevables qu'à la strate sur laquelle cette strate-là s'était superposée, à savoir ce qui a été la trame de toutes nos constructions étatiques et institutionnelles dont on avait besoin. Et aujourd'hui, je pense que nous devons réfléchir à la construction, l'état du Mali actuel, en faisant référence à un certain nombre de paramètres qui nous ont permis, au fil des années, d'asseoir une architecture institutionnelle qui est aujourd'hui à l'origine de ce qui est la singularité de notre société. Quand on va de Kouroukanfouga et qu'on traverse les 735 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses inédites et uniques qu'on retient. Des valeurs comme le Sanangounian, ça vient de là. Et on ne peut pas apprécier à quel point une telle valeur contribue à la stabilité de notre société. Et je crois que s'il y a quelque chose que d'autres doivent nous envier, ça doit être certainement cela. Donc aujourd'hui, je pense, dans le contexte où nous nous trouvons, qui est marqué, comme je l'ai dit, par une forte dégradation de l'environnement, nous devons nécessairement mettre dans notre arsenal de sensibilisation et de mobilisation de nos concitoyens un certain nombre de valeurs qui nous viennent de notre tréfonds, de notre société. Mais pour cela, il faut d'abord que nous arrivions à corriger ce que le professeur Konaré a appelé la double extériorité. Parce que la double extériorité conduit au déficit de confiance en soi. Et la rupture. À la rupture. Donc je pense que nous allons continuer à enrichir le menu de la quinzaine de l'environnement et ce que vous avez introduit cette année, à mon avis, est un élément fort qui devra être renforcé au fur et à mesure. Merci, monsieur le ministre. Donc je vous remercie et je vous félicite pour cette initiative. Merci, monsieur le ministre.